je me dis, quand est-ce que je peux me retrouver avec ma fonction ici? Quand est-ce que je peux me retrouver dans une situation où cette fonction ici, en remplaçant avec une valeur de x, ça me donne une division par 0. Dans quelles circonstances? Par rapport à notre variable ici. Je me trouve tout simplement que là, nous sommes épargnés de cette condition-là. Pourquoi? Parce que notre fonction ici n'est pas écrite sous forme de fraction. Vous savez, pour que vous puissiez diviser par 0, ça veut dire qu'il faut que quelque part, vous ayez un numérateur et un dénominateur. Il faut que votre fonction soit écrite sous forme, fractionnelle, n'est-ce pas? Il faut que ça soit, en tout cas, une fonction avec un numérateur et un dénominateur. Ce qui fait que d'abord, ici, pour notre cas, quand nous avons un polynôme, de manière générale, nous avons l'écriture qui est là, on n'aura jamais un cas de division. On ne va jamais diviser. D'accord? Et comme il n'y aura pas de division, ça veut dire que cette condition ici, on ne va jamais tomber dans cette situation. D'accord? Donc là déjà, nous n'avons pas de valeur à exclure pour ces cas ici. Donc on n'aura pas ces valeurs qui vont nous conduire à ça. D'accord? Ça veut dire que jusque-là, nous avons toujours notre ensemble R. Je vais faire quelque chose. Ça veut dire quoi? Regardez. On vient de se convenir que les domaines de définition d'une fonction, c'est comme ceci. Dom F, c'est l'ensemble R moins les valeurs, n'est-ce pas? Ça doit être des valeurs à énumérer, n'est-ce pas? Moins l'ensemble de valeurs, ok, qui vont nous conduire à l'une de ces opérations. Nous venons de voir, quand on essaye avec la division par 0, comme c'est un polynôme, on n'a pas de dénominateur, on n'a pas quelque chose qui est écrit sous forme fractionnelle. Donc, on n'aura pas de division, on ne va jamais tomber dans ces cas-là. Ça veut dire qu'on n'a pas d'abord quelque chose à exclure ici. Pour dire que nous restons encore avec tout notre ensemble R. D'accord? Voilà. Nous descendons. Je vérifie aussi, ok. Est-ce que je pourrais me retrouver avec une valeur de x quelconque, je pourrais me retrouver à calculer la racine d'un nombre négatif lorsque j'ai un indice qui est pair. Comme vous pouvez le constater, là aussi nous sommes quittes, nous sommes sauvés parce que notre polynôme, quand vous voyez la forme générale de notre polynôme, il n'y a nulle part où nous avons les symboles radicaux. On n'a pas de radical ici. D'accord? Et comme on n'a pas de radicaux, ça veut dire qu'on ne tombera jamais dans une situation où on veut faire la racine des nombres négatifs. Pour dire que pour ça aussi, on n'a pas de valeur à exclure pour ces cas. Autrement dit, nous continuons à rester avec notre ensemble R comme domaine de définition. Il faut noter que nous sommes en train de chercher les valeurs que nous allons exclure. Ça veut dire les valeurs qui nous conduisent à l'une de ces opérations. Après, nous regardons troisième condition. On nous dit qu'il faut éviter les logarithmes des nombres inférieurs ou égaux à 0. Là, c'est lorsqu'il s'agit d'une fonction logarithmique. Je me pose la question, est-ce que ça, c'est notre fonction, c'est une fonction polynôme? Est-ce qu'ici, nous avons le logarithme? On n'a pas de logarithme. Pour dire qu'on ne tombera jamais dans une situation pareille. On ne va pas avoir un cas où nous serons appelés à faire les logarithmes des nombres négatifs parce que déjà notre fonction n'a pas de logarithme. Pour dire que, et comme nous venons d'épuiser tous les trois, sans trouver quelque chose à exclure, ça veut dire que cette partie ici n'existait pas et du coup, notre domaine de définition c'est quoi? C'est l'ensemble R. L'ensemble R, si je dois l'écrire sous forme d'intervalle, ça veut dire de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et voilà. Pour dire quoi de manière générale? Pour dire de manière générale, les domaines de définition d'une fonction polynôme, c'est l'ensemble R. Donc, dès qu'on vous donne, vous voyez une fonction, on vous dit trouver les domaines de définition. Quand c'est une fonction qui est polynôme, directement, vous n'avez rien à calculer, c'est l'ensemble R. D'accord? Alors, vous voyez de voir que tout ça, on en tire quoi? On en tire où? On en tire en nous posant ces trois questions.
Ça veut dire là, je n'ai pas besoin de bloquer. Je n'ai pas besoin de bloquer. On nous dit le domaine défini d'une fonction polynôme, c'est l'ensemble R, mais je dois savoir pourquoi. Vous savez, je dois savoir pourquoi. Parce que si je sais pourquoi, c'est très facile. Je m'excuse. Pardon. Donc, quand je sais pourquoi c'est l'ensemble R, c'est trop facile. Que ce soit des années et des années, je saurais le trouver moi-même. Je n'ai pas besoin de bloquer cela. D'accord? Donc, chaque fois que vous avez une fonction polynôme, comme ceci, eh bien, vous n'avez rien à trouver à calculer. C'est l'ensemble R. Parce que quand on s'est posé ces trois questions, on vient de voir qu'on n'a rien à faire. D'accord? Voilà. Donc, pour notre cas ici, comme c'est une fonction polynôme, les df, c'est l'ensemble R. OK. Là, on vient de finir avec fonction polynôme. Donc, pour une fonction polynôme, c'est simple, c'est l'ensemble R. Maintenant, on descend. On va maintenant voir une fonction rationnelle. C'est quoi une fonction rationnelle? Une fonction rationnelle, c'est tout simplement une fonction qui a un numérateur et un dénominateur. D'accord? Et il faut noter que quand vous avez une fonction rationnelle, ça veut dire que vous avez le numérateur, c'est un polynôme. Le dénominateur aussi, c'est un polynôme. C'est ça une fonction rationnelle. Ça veut dire, je ne sais pas si j'ai donné un exemple, voilà. Il y a un exemple ici en bas. Ça veut dire que quelque part, vous avez une écriture comme ceci. Vous avez une fonction qui ressemble à ça, à cet exemple. Okay? Donc, vous avez le numérateur, ça, c'est une fonction, ça, c'est un polynôme. En bas aussi, c'est aussi un polynôme. D'accord? Et là, vous avez les signes de division là. Là, vous avez donc, quand on parle d'une fonction rationnelle, c'est tout simplement une fonction qui s'écrit sous forme de fractions de deux polynômes. Un numérateur et un dénominateur. Ça va? Je répète bien, le numérateur c'est un polynôme, le dénominateur c'est un polynôme. Là, on se retrouve dans le cas d'une fonction rationnelle. Alors, ici aussi, on va maintenant réfléchir. C'est quoi les domaines définis d'une fonction rationnelle? Comment on les trouve? Très important. Là aussi, on va procéder de la même façon. En fait, ce sont les mêmes questions qu'on se pose. OK? La première chose, je vais vérifier, est-ce que je peux tomber dans une situation où je vais diviser par 0? Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On va chercher donc les DOM F pour nous. Si je prends cet exemple ici, bien sûr, les DOM F, c'est quoi? C'est toujours l'ensemble R, n'est-ce pas? Moins les éléments, n'est-ce pas? Qu'on va mettre là. Ça veut dire l'ensemble des X qui vont nous conduire à l'une des opérations qui sont là. D'accord? Voilà. Je commence par la division par 0. Je me pose la question, est-ce que pour le cas de ma fonction, quand j'ai une fonction rationnelle, j'ai un numérateur et un dénominateur, est-ce que il y a risque que je tombe sur une division par 0? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que si je remplace une des valeurs ici, qu'on va trouver après, bon, bien sûr, là, on peut faire par tâtonnement, on peut les savoir, mais on suppose qu'on ne les connaît pas. Mais comme déjà nous avons un numérateur et un dénominateur, juste là, on s'est dit, il y a risque. Il faut qu'on vérifie s'il n'y a pas de valeurs qui peuvent nous conduire à une division avec 0. D'accord? Ça veut dire que déjà, notre ensemble R, ça serait égal, notre domaine d'effet, ça sera l'ensemble R moins quoi? Moins l'ensemble des X. Alors, je vais effacer un peu ça. Donc, ça va être ça verra l'ensemble R moins l'ensemble des X, donc moins les valeurs de X, ok, qui sont des réels, tels que les dénominateurs est comment? Tel que les dénominateurs donnent 0. N'est-ce pas? Les dénominateurs ici, de manière générale, c'est h de x. Donc, tel que x au carré moins 2 nous donne 0. N'est-ce pas? On doit exclure ça. Ça veut dire que pour notre cas ici, nous devons nous rassurer. Bon, c'est ça en fait la définition qui est donnée ici. Donc, on doit se rassurer qu'il faut
En fait, les valeurs qui doivent appartenir au domaine de définition, ce sont des valeurs qui ne nous conduisent pas à annuler les dénominateurs. Donc, ce sont les valeurs qui n'annulent pas les dénominateurs. Si en remplaçant une valeur, on trouve que ça nous donne 0, eh bien, ces valeurs-là, il faut les exclure. C'est pourquoi nous disons que les domaines de définition, c'est R moins l'ensemble des x. Alors ici, il faudra corriger, ce n'est pas tel que, c'est moins. Donc ça doit tourner, vers, c'est oblique mais vers la gauche. D'accord? C'est ça. Donc, je dois exclure les valeurs qui peuvent annuler ça. C'est ça que je dois exclure. Pour ne pas avoir la division par 0. D'accord? Voilà. Ça veut dire, je vais faire R moins les valeurs qui vont annuler ça. C'est la première chose. C'est ça la première chose. Maintenant, ok. Voilà. Après, je vais vérifier l'autre cas. Est-ce que je peux me retrouver dans une situation où je serai appelé à calculer la racine d'un nombre négatif avec l'indice qui est pair? Je me retrouve que non. Parce qu'on a vu que lorsque c'est une fonction polynôme, lorsque c'est une fonction rationnelle, là nous avons un polynôme, là aussi. Alors, lorsque ce sont des polynômes, ça veut dire qu'il n'y a nulle part où nous avons les radicales. Et lorsqu'on n'a pas de radicales, ça veut dire qu'on ne va pas se retrouver dans une situation de calculer la racine des nombres négatifs. N'est-ce pas? Donc pour ça, on est sauvé. Là, on n'a rien à faire. Pour ces cas, il n'y a pas de valeur de x à exclure. Donc, pour le moment, nous gardons ça. On vient pour les cas de logarithme. Bien évidemment, notre fonction, c'est une fonction rationnelle. Le g, c'est un polynôme. Le h, c'est un polynôme. Ça veut dire qu'on n'a pas de logarithme ici. Pour dire quoi? Pour dire tout simplement que la seule chose qu'il faut exclure, c'est ça. C'est la division par 0. Parce qu'on vient de trouver qu'avec ça, on peut tomber dans une situation où on va avoir quelque chose divisé par 0. Alors, il faut exclure toutes les valeurs de x qui peuvent nous conduire à cette situation-là. Voilà. Voilà. Et donc, pour ce faire, c'est ça notre cas. Maintenant, comment on va faire? Nous allons maintenant trouver quelles sont ces valeurs-là qui vont nous conduire à 0. Ça veut dire on va faire quoi? On va résoudre cette équation x carré moins 2 égale 0. On va trouver ces valeurs-là et ce sont les valeurs-là qu'on va exclure. C'est bon. N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'on va faire l'ensemble R moins les éléments, les valeurs de x, donc les valeurs pour x, qui vont faire à ce que ça donne 0. Il faut maintenant qu'on trouve ces valeurs-là. Ce sont les valeurs qu'on va exclure. D'accord? Voilà. Et donc, on va procéder par ça. Et donc, voilà. Et donc, on va faire comment? Je vais prendre x carré. Voilà. Donc, je vais faire x. Je vais d'abord supprimer tout. Donc, je vais faire... Parce que on vient de voir quel est notre domaine de définition. Je vais les réécrire. C'est égal à R moins l'ensemble des x appartenant à R, donc des réels, tel que notre dénominateur est égal à 0. Égale 0. Voilà. Donc, il faut maintenant que je trouve quelles sont ces valeurs-là qui donnent ça, qui nous donnent ceci, qui nous donnent ça. Et puis, on va faire R moins les valeurs-là. C'est simple. Donc, je vais faire x carré moins 2 égale à 0. C'est une équation, hein? C'est simple. Donc, je vais faire, ça veut dire
Ça veut dire